Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Voilà une question que je me pose souvent. Mais notre Seigneur Jésus-Christ se la posait bien longtemps avant moi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? La tendance religieuse de ces temps-ci pousse à se dire que c'est un faux questionnement, car les chiffres parlent de 2,4 milliards de chrétiens sur 7,5 milliards de personnes dans le monde, ce qui définit le tiers de la planète comme étant chrétienne. Mais pourquoi Christ, Fils de Dieu et prophète, s'inquiétait-il de ne pas trouver à son retour la foi sur terre? Ce que nous appelons foi aujourd'hui était la foi que Satan a trouvé le Fils de Dieu. D'abord, c'est quoi la foi? L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Hébreux que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les gens aiment bien cette définition car cela réduit la foi à un état. Alors on dit à plusieurs et plusieurs se disent qu'il faut juste croire pour avoir la foi. Mais est-ce aussi simple que cela? L'apôtre Jacques, dans sa lettre aux chrétiens, disait ceci: « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Ici, l'apôtre évoque le père de la foi, Abraham. Il montre que si nous voulons une définition de la foi que Jésus-Christ s'attend à trouver, il faut suivre l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Abraham était obéissant à la parole de Dieu. Quand celui-ci lui demanda de tout laisser pour aller dans une contrée inconnue, il laissa tout et partit sans se poser de questions. Quand celui-ci lui demanda de donner son fils unique en sacrifice, il s'exécuta sans résistance ni rébellion. Pourtant, il avait toutes les raisons de se rebeller. Comment Dieu, qui avait promis de faire de lui une grande nation, lui demandait de sacrifier son fils unique par qui cette grande nation allait se faire? Si Abraham avait refusé d'offrir son fils en sacrifice parce qu'il trouvait absurde la demande de Dieu, aurait-on dit qu'il avait la foi en Dieu? Aurait-on dit qu'il avait une ferme assurance que la promesse de Dieu allait se réaliser? Abraham ne resta pas dans l'état de croyance, il passa à l'action pour démontrer sa croyance. L'Épître aux Hébreux dit que Abraham pensait Dieu assez puissant pour ressusciter les morts. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à passer à l'action pour montrer sa foi. Combien de gens qui se disent chrétiens à nos jours obéissent sans résister au commandement de Christ? Combien de gens qui se disent chrétiens à nos jours ne tordent-ils pas le sens des commandements de Christ pour accommoder un penchant charnel? Combien de gens qui se disent chrétiens à nos jours n'ignorent-ils pas les recommandations de Christ pour assouvir un désir ponctuel? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce que cette inquiétude que formule le Fils de Dieu dans l'évangile de Luc est non fondée? Souvenez-vous qu'il était prophète. Était-il en train de prophétiser qu'à son retour, il ne retrouverait pas la foi qu'il attend des chrétiens? Aujourd'hui, les statistiques disent qu'il y a 2,4 milliards de chrétiens sur la terre. Mais ce que ces statistiques ne disent pas, c'est qu'il n'y a pas unité entre ces chrétiens. Sont-ils tous animés par la même foi? Sont-ils tous animés par l'esprit que Jésus-Christ avait promis? Si oui, serait-ce un esprit de division que le Fils de l'homme a envoyé diriger les chrétiens?
Le Fils de Dieu dit qu'un royaume qui est divisé contre lui-même va à sa ruine. Le Fils de l'homme dit qu'un royaume qui est divisé contre lui-même va à sa ruine. Voilà pourquoi avant son départ pour les cieux, il a prié pour l'unité de son Église. Pourquoi donc ceux qui prétendent être chrétiens aujourd'hui sont-ils si déchirés? Pourquoi donc ceux qui prétendent être chrétiens aujourd'hui sont-ils si déchirés? C'est parce qu'ils ont tous, ou presque tous, abandonné la saine doctrine de Christ pour se créer des doctrines qui président à leur destinée. Un peu comme disait l'Éternel par son prophète Jérémie, « Ils m'ont tous abandonné, moi la source d'eau vive, pour se créer des citernes d'eau crevassées. Ils m'ont tous abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes d'eau crevassées. » Voilà donc les doctrines que nous avons aujourd'hui, des citernes d'eau crevassées. Voilà donc les liquides qui nourrissent la foi aujourd'hui, des eaux usées, des eaux polluées, des eaux empoisonnées. Ces eaux sont distribuées en grande quantité dans des universités de théologie et des personnes qui n'ont jamais connu ni Christ, ni son Père, font office de référence en matière de foi. Mais la sagesse de ce monde est folie pour Dieu. Quand est-ce que l'homme tiré du sol comprendra-t-il cette vérité? Mais la sagesse de ce monde est folie pour Dieu. Quand est-ce que l'homme tiré du sol comprendra-t-il cette vérité? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bien sûr qu'il trouvera une foi, mais serait-ce la foi qu'il s'attend de trouver? La Bible nous dit que Moïse eut la même déception que va avoir le Christ à son retour. L'exode du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise raconte qu'au pied du mont Sinaï, Moïse confia son peuple à Aaron pour aller prendre des instructions à Dieu sur la montagne. Et pendant que Moïse tardait à revenir, Aaron et le peuple se fabriquèrent un Dieu pour marcher devant eux. C'est là où sont les chrétiens aujourd'hui, au pied du mont Sinaï à attendre le retour du Christ. C'est là où sont les chrétiens aujourd'hui, au pied du mont Sinaï à attendre le retour du Christ. L'Église, qui représente Aaron, a fabriqué des dieux pour marcher devant elle. L'Église, qui représente Aaron, a fabriqué des dieux pour marcher devant elle. Ce sont leurs doctrines, leurs icônes, leurs images taillées, véhiculées par leurs docteurs en théologie, leurs prêtres et leurs pasteurs. Ce sont leurs doctrines, leurs icônes, leurs images taillées, véhiculées par leurs docteurs en théologie, leurs prêtres et leurs pasteurs. Dans l'intrigue de l'histoire de l'exode des Israélites, Moïse est déçu lorsqu'il revient d'être allé consulter Dieu. Ainsi sera Christ à son retour. Il sera déçu de ce qu'on appelle la foi de nos jours. Ainsi sera le Christ à son retour. Il sera déçu de ce qu'on appelle la foi en nos jours. D'où la question: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il y a encore temps pour ceux qui se disent chrétiens de s'examiner pour voir s'ils sont dans la foi. Il y a encore temps pour ceux qui se disent chrétiens de se tester pour voir s'ils sont dans la foi. La vérité se trouve dans les Écritures, dans la saine doctrine de Christ. La vérité se trouve dans les Écritures, dans la saine doctrine de Christ. Un seul être nous a été confié pour nous mener vers toute la vérité, l'Esprit de Dieu. Croyez-vous qu'il habite en vous? Croyez-vous qu'il habite en vous? Sinon, implorez à chaudes larmes le Seigneur afin qu'il vous l'envoie. Sinon, implorez à chaudes larmes le Seigneur afin qu'il vous l'envoie.
Souvenez-vous des paroles de Christ à Nicodème, le maître de la loi. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est être dirigé par l'Esprit de Dieu qui garantit que la foi que nous professons est celle que Jésus-Christ agrée. Et c'est être dirigé par l'Esprit de Dieu qui garantit que la foi que nous professons est celle que Jésus-Christ agrée. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.